Yoran à tout le monde, aujourd'hui j'ai carrément le plaisir de travailler sur un couteau et je crois bien, il faut que je confirme ça avec mon client, je crois que c'est un Bussy. Hop là, pardon, c'est ici. On voit bien là le logo. Je ne suis pas certain, mais c'est un couteau qui est typique, hein. Il a un peu cet anneau là, le choil ici. Ouais, il me semble bien que ce soit un Bussy. Et le propriétaire de ce couteau me dit que c'est un couteau en acier RWL 34. Et si je ne me trompe pas, c'est l'équivalent en fait du CPM 154. Et moi j'ai un couteau comme ça, un Tops Bob qui est génial en CPM 154. Là je peux vraiment le dire, hein, je l'affûte très rarement. Là en 7 ans, je pense que j'ai dû le faire 3 fois alors que je tape dessus, je coupe du bois, je fais des feather sticks, je fais du feu. L'idéal pour le camping, quoi. Hein. Le camping un peu roots. Et en fait, bon, le souci sur ce couteau, en le mettant sur le goniomètre, on disait avec le propriétaire de ce couteau, peut-être qu'on va le mettre à 20 degrés. Et moi, sur le goniomètre, je lis 6 degrés sur le meulage primaire, c'est-à-dire ici, cette grosse partie du couteau là, et je lisais un peu plus de 30 degrés sur le taillon. Ouais, 32 degrés, 32, 31 degrés sur le taillon, donc ce petit meulage qui est tout petit, juste là, le tout brillant là. Il me semble vraiment trop obtus pour un couteau de survie de ce type-là, le couteau de bushcraft. Hein. On va voir, on continue. Donc nous revoilà, j'ai pris un test prof et ce qui est pas mal, c'est juste pour démontrer avec vous, parce que bon, c'est pas ce que je fais régulièrement, mais je trouve que c'est pas mal intéressant vu que j'ai un couteau de vraiment bonne qualité. Je vais déterminer grâce à cet appareil l'angle utilisé, donc l'angle de dépouille. Ce que je fais, je prends le petit feutre, je colorie comme en maternelle le meulage primaire, secondaire, pardon, donc le taillon. J'ai un inclinomètre, hop, je vais le calibrer à 0. Là, je suis à 20 degrés, exactement. Effectivement, avec cet angle-là de 20 degrés, je ne touche pas complètement le taillon. Je te montre ça de plus près. Donc, on voit bien sur ce couteau, lorsque j'ai mis du feutre indélébile, je touche en plein milieu. C'est-à-dire que là, le blanc, c'est un peu comme si ma pierre diamantée agissait comme une gomme. Normalement, à 20 degrés, si c'était l'idéal, j'aurais tapé jusque sur l'apex du couteau. Hein, on voit si je fais ici, c'est pareil, je suis plutôt au-dessus, en plein milieu, il y a du noir en haut et il y a du noir en bas. Donc à 20 degrés, ça ne marche pas. Donc il y a du travail à faire. On va essayer de monter à 25 pour voir. Ok, là je suis à 25, voyons voir. Donc là, il me semble que là, je suis un peu mieux, mais je ne touche toujours pas l'apex. Donc là, me revoilà, mais avant tout, je me suis dit, je vais te montrer aussi son pouvoir de coupe. Donc, il coupe pas super fort. Et donc, en passant sur le TS Prof, nous avons vu assez rapidement que à 20 degrés, c'était pas très bien. Donc, en fait, j'étais entre deux. Je ne touchais pas encore le taillon. À 25, je suis plus proche. Je vais te montrer avec ma loupe. Et oui, je te montre aussi avec le bois comment il coupe. Donc voilà, pour couper des gros morceaux, ça va, mais ça fait pas d'effet de stick. Hein, c'est pas super. Alors que si je prends
un Spyderco en CPM 15V, là je vais pouvoir couper très finement. Hein, voilà, j'arrive à faire des petits curls, hein, des bouclettes. Alors, c'est parti, on va sur la loupe. Donc là, sur la loupe, on peut remarquer deux meulages. Un juste en haut là, et un juste en bas. Donc le premier meulage, il était à 20 degrés. Mais on voit que la convexification de l'aiguisage pratiqué par mon client atteignait d'en haut jusqu'en bas. Donc il y a vraiment une convexification. Je me déplace un tout petit peu sur le meulage qui est juste ici, que j'ai pu faire avec le TS Prof. Il était à 25 degrés. Mais qu'est-ce qu'on voit? Sur vraiment le taillon là, il y a toujours du feutre noir. Cela veut dire que ce que j'ai pu constater avec le goniomètre, qu'il est réellement à plus de 30 degrés. J'étais à 31, 32 degrés. Donc je vais essayer de l'aligner parce qu'en fait c'est un gros couteau de survie sur 25 degrés juste pour voir à quel point son pouvoir de coupe va être tellement amélioré. Allez, on continue. J'utilise une petite pierre diamantée en 240. En tout cas, c'est pas mal à 20. Je pense que j'en ai fini avec le 240 avec un angle de 25 degrés. Je vais le passer un peu au stroke pour lire et voir si, comment dire, si son pouvoir de coupe est intéressant. C'est déjà pas mal là. Hein? Et je suis avec un grain 240. Donc si on regardait avec la loupe, on verrait pas mal de stries, des rayures en fait hein, sur le tranchant. Et on voit qu'il coupe pas mal le bois. C'est beaucoup mieux, mais vu que c'est un angle de 25, il fait des grosses coupes quand même. Ah, quoique c'est un coup à prendre. Hein. Dès qu'on a compris comment ça fonctionne avec 25 degrés, on réussit à obtenir ça quand même. Hein. Donc on voit la finition à 240 en grain. Il y a pas mal de rayures encore. Son apex a l'air assez intéressant avec juste un strobe cuir. C'est pas mal. On va essayer d'aller plus loin. The love and the lies, the calm and the chaos. Adventure is waiting, dreams for the taking, it's all in view. The tension and ease, the wild and free. The moment is waiting, dreams for the taking, it's all in view. Everything is beautiful. Mal. Everything Bonne is longueur. beautiful.